Elles font l'un des plus beaux métiers du monde. Les sages-femmes fêtent cette année le centenaire de leur école à Belle-Pierre. Une soixantaine d'élèves suivent actuellement la formation et parmi ces demoiselles, on trouve un homme. Il est l'un des rares candidats à s'être aventuré dans un milieu féminisé. Christine Tanou. Nicolas fait partie de ces sages-femmes plutôt rares. Mais le fait d'être un homme dans un métier de femme ne l'empêche pas d'assumer son rôle. Diplômé à La Réunion en 2000, Nicolas est aujourd'hui sage-femme dans une clinique à Paris. Quand je me présente et que je dis bonjour, je suis la sage-femme, il y a toujours un sourire où elle rigole tout simplement. Mais elle ne s'arrête pas là. Après, je pense que j'ai une relation avec mes mamans un petit peu particulière. Je pense que pour un garçon qui fait ce métier, il faut avoir un respect total de la maman, savoir garder ses distances tout en étant suffisamment proche pour pouvoir l'accompagner du mieux qu'on peut. Sakina, elle, a eu le déclic à la naissance de son frère il y a quelques années. De la profession, elle en fera une vocation et depuis 1 an et demi maintenant, son quotidien se résume à quelques mots, bébé, accouchement, joie de voir naître. Le bonheur des couples, la joie de faire naître des bébés, les accueillir, de leur souhaiter la bienvenue dans la vie, sur ce monde. Mais il y a aussi le côté, le revers, où il y a des situations de stress, où il faut garder la tête froide. 2 sages-femmes, une même formation. L'école de Belle-Pierre fête aujourd'hui ses 100 ans. L'évolution continue et les étudiants sages-femmes n'ont pas à envier leurs camarades de la métropole en ce qui concerne la formation, de plus en plus ouvert aux hommes. La profession même, une fois qu'ils sont sages-femmes, je trouve qu'ils sont complémentaires de nous parce que par rapport au père, c'est vrai que nous sommes beaucoup plus tournés souvent vers la mère et l'enfant et que les hommes rassurent finalement ces pères. Actuellement, nous avons une formation beaucoup plus organisée sur le plan théorique avec des besoins effectivement en matériel de démonstration pratique, des besoins en matériel informatique. Et pour marquer ce centenaire, toute une série de conférences-débats était au programme aujourd'hui. Alors bonsoir, on va commencer cette soirée. Il y a beaucoup de monde. J'attends un petit peu que tout le monde puisse s'installer. Voilà, donc déjà je tenais à remercier toutes les personnes ici présentes pour leur intérêt à ce thème de la soirée PU que l'école de sage-femme a mis en place. Je tenais à remercier aussi tous les partenaires qui nous ont permis de la mettre en place au niveau de la location de la salle, au niveau de la mise en place de la logistique, etc. Donc je veux remercier le laboratoire Bayer Chéri Pharma, représenté par M. Dominique Fruit qui fait toute la partie artistique, et Mme Brigitte Marais. Je remercie aussi le laboratoire Chéri Moucloun, représenté par Laetitia Sarcroix, qui est ici présente avec un stand. Le laboratoire Nestlé Bigose, représenté par Mme Sophie Bernard et Sophie Lasso, ici présente. Et puis aussi la BFM, qui rentre dans les partenariats. Alors, outre le fait que cette soirée vise à développer la formation continue, nous aimerions aussi solliciter, vous montrer aussi au niveau de l'école de sage-femme où nous participons à la recherche, puisque nous avons ce soir une étudiante avec son directeur de mémoire, qui est une future sage-femme, qui va bientôt être diplômée, qui va présenter un travail réalisé au cours de cette année. Et donc nous aimerions aussi faire participer tous les obstétriciens dans la recherche et tous les professionnels de la périnatalité à la recherche dans les mémoires des écoles de sage-femme. Donc nous allons mettre en place des actions visant à développer ce côté de recherche. Et puis ce soir, pour terminer, parce que nous avons beaucoup à dire, c'est dans l'ensemble des résultats des futurs étudiants sages-femmes et collègues qui ont beaucoup travaillé cette année. Je vous propose donc d'écouter les intervenants qui vont se présenter. Nous allons aborder ce soir l'utérus cicatriciel et son déclenchement par 2 méthodes différentes. Et puis nous allons aussi, M. Dominique Allais va vous faire un état des lieux de mortalité maternelle. Voilà, je vous remercie.
sera par Monsieur Guillermin et Madame Célestin qui vont se présenter, qui présenteront. Écoles en France, dont une à La Réunion, une vingtaine d'étudiants sélectionnés. Après une première année de médecine, ajoutez à cela 4 ans de formation. Aujourd'hui, Coup de cœur vous emmène dans les coulisses de l'école de sage-femme. Marie-Noëlle Jiménez, directrice de l'école de sage-femme. Quand on rentre ici, en fait, les élèves ont déjà fait une première année de médecine, c'est ça? Oui. Ensuite, ils sont choisis sur dossier. Ils sont recrutés en fonction de leur classement de l'examen de première année de médecine. Oui. Et ensuite, ils sont recrutés. Alors, on en prend 27. Tous les ans, ce quota est redéfini par le ministère. Donc, cette année, on en sélectionne 27. Et une fois qu'ils sont rentrés à l'école, ils effectuent 4 années d'études. 4 années de formation. Au bout de combien de temps on devient sage-femme? Vraiment sage-femme. Au bout de quel moment? Au bout de combien de mois de formation? Alors au bout de 4 années, il y a 4 années scolaires. C'est un cursus où les étudiants ont une formation et sur le terrain en stage et avec des professionnels de la périnatalité qui viennent leur donner des cours. Oui. Et donc ils se forment sur les 4 années en validant chaque passage d'année. Et c'est validé par un diplôme d'État. D'accord. Par l'université de Bordeaux. Très bien. Au bout de la première année, on peut déjà faire des accouchements, par exemple? Oui, elles commencent les accouchements en fin de première année. Donc, dès la première année, elles sont tout de suite immergées dans le soin. Donc, elles apprennent les soins, tout ce qui est asepsie, elles découvrent le milieu hospitalier. Et en fin de première année, elles doivent être capables de commencer à apprendre les accouchements chez les femmes qui ont déjà eu des enfants.